Salut à toi investisseur. Alors aujourd'hui petite vidéo particulière, j'ai vu que la première a bien fonctionné. Je vais te raconter la première fois où un agent immobilier a essayé de me la faire à l'envers. Mais avant de poursuivre, je m'appelle Jean-Jacques, je suis investisseur immobilier depuis 10 ans, marchand bien depuis 2 ans, et puis voilà. Alors c'était il y a quelques années maintenant, je pense que je devais être encore débutant, et c'était en pleine période de prospection, donc tu sais quand t'es investisseur, je venais d'avoir ma liberté financière, bah tu sais t'es tout le temps sur le qui-vive quoi, tu prospectes, tu cherches des biens, faut faire des acquisitions. Donc t'es soit au téléphone, soit en train de serrer des mains sur les agences immobilières, soit en visite ou dans ta bagnole quoi. Je pense qu'à ce moment-là, je devais être en visite et je reçois un coup de fil d'un agent immobilier. Le gars, je l'avais rencontré il y a 3-4 semaines. Donc je décroche, ouais monsieur, j'ai quelque chose pour vous. Ah, eh ben, vous êtes rapide, alors qu'est-ce que c'est? C'est un pur pétard, c'est un pur produit d'investissement. Par contre, je vous préviens tout de suite, je fais des visites samedi. J'ai un gars qui arrive samedi après-midi. Par contre, je pense qu'il va me le prendre, quoi. C'est un vrai barbare, un sauvage. Je pense que lui va me le prendre. Ah, d'accord. Bon, et ben écoutez, est-ce qu'on peut se caler un rendez-vous juste avant, quoi. Bon, écoutez, c'est pas dans mes habitudes, mais on peut partir là-dessus. Lui, il arrive à 14h, 10h, ça vous irait? Ouais, bah écoutez, on se cale à 10h. Ok, bah écoutez, parfait. Donc on était mercredi, 2 jours, c'est cool. Vendredi, non, samedi, on arrive. 20 minutes à l'avance. Et donc pour très rapidement te présenter le bien, c'était une maison de ville. Petite maison de ville qui devait faire moins de 100 mètres carrés. Sur 3 niveaux. Donc t'accédais au niveau 0 par la rue. Le premier niveau, c'était la chambre. Et le niveau -1, c'était un grand jardin avec une cave qui donnait dessus. Donc 100 mètres carrés de jardin. Au loin, tu voyais les montagnes. Juste avant les montagnes et devant le jardin, t'avais un espèce de gros échangeur autoroutier, un truc dégueulasse dans le paysage qui te bombarde les oreilles. Bref. Donc l'agent immobilier arrive, on se serre la main, bonjour, comment allez-vous, patati patata. Il ouvre la maison. Donc on rentre dans ce qui ressemble à une espèce de cuisine américaine, donc 25-30 mètres carrés. L'état global c'était ni fait ni à faire, c'était pas frais, mais c'était pas fait, mais c'était pas décrépit, bref. On monte au premier étage, une chambre. Donc l'état global était moyen. On passe aux fenêtres. Et là sur les fenêtres, je remarque un petit truc. Il y a une espèce de, tu sais, comme une espèce de coulure en fait. Une espèce de coulure, et je demande à l'agent immobilier, non mais les fenêtres elles font un peu la gueule là, il y a un truc qui va pas. L'agent immobilier me dit, non mais ça, c'est rien du tout ça, faut y enlever, vous mettez du mastic, tout simplement. Et puis je remarque qu'il, tu sais, il essaie de changer de sujet directement. Et il nous dit, regardez le paysage là-bas, moi je serais vous, je coulerais une dalle dans le jardin, et puis tous les matins, petit déjeuner ici, un escalier, et prenez votre petit déjeuner devant les montagnes tous les matins, quoi. Et oui, c'est vrai, moi, quand j'entends ça, moi il m'envoie du rêve, le mec, hein. L'échangeur il était complètement passé à la trappe, tu vois. Du coup, bah, on termine la visite, le gars nous demande ce qu'on en pense, on lui dit, ouais, c'est intéressant, faut qu'on réfléchisse. Et là, il nous dit, écoutez, moi je sais que j'en ai un qui arrive dans 2 heures, je vous ai dit, hein, c'est un vrai barbare, il va me le prendre, vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi je serais vous, je le bloquerai maintenant. Bon bah écoutez, tant qu'à faire, oui, on va faire une petite lettre comme ça. Donc c'est mon associé qui rédige la lettre. Et au moment de poser la signature, l'agent immobilier nous dit, alors par contre sur ce deal-là, vous serez en direct, il n'y aura pas d'agence immobilière, vous serez directement avec le propriétaire. Par contre, moi je prendrai 10 000 en cash, quoi. Déjà là, gros red flag. 10 000 en cash, ça fait 10% sur le prix du bien, sur lequel il n'y aura pas d'impôt, enfin tu sais, bref, gros red flag. Donc je commence à devenir suspicieux. Je sens un petit peu le caca qui va m'envoyer à la figure. Et puis, bon, on se quitte, le week-end passe. Lundi, on se rappelle pour prendre rendez-vous chez le notaire, le compromis. Et je lui dis, moi, monsieur, il faut que je fasse faire des devis par les artisans, donc il me faut les clés, et je vais faire passer des visites, quoi. Ok, pas de problème, voilà les clés. Donc je prends les clés. Et puis je pense qu'à un moment, j'ai eu la présence d'esprit de demander à un copain qui est agent immobilier, que je connais depuis un petit moment. Écoute, Aurélien, j'ai fait une offre pour ce bien là, il est dans ce coin là, l'adresse c'est ça, telle surface, tel prix. Gros silence, il me dit, je peux visiter là, j'ai 30 minutes, je peux débarquer? Ouais, pas de problème, écoute, moi j'y vais, vas-y, je t'attends dessus. Donc il arrive, commence la visite, il regarde un petit peu là, tu vois, partout là, pas un bruit. Au bout de 2-3 minutes, bon là, qu'est-ce que t'en penses mon gars? Il est super cher, toutes les fenêtres sont à changer, t'as un espèce d'échangeur autoroutier droit devant qui te fait un boucan monumental et qui rend le paysage dégueulasse. Donc là, tout ça c'est des trucs, je me dis putain mais comment t'as pu passer à côté de ça, enfin, je veux dire, c'est sous ton nez quoi. Et là mon pote, il me prend dans sa voiture, on va visiter un autre bien,
Je crois que ça devait être 500 mètres plus loin. C'est un espèce d'immeuble immense qui devait faire, je sais pas, 100 mètres carrés par niveau sur 4 niveaux, 400 mètres carrés. Et il me dit, tu vois là, j'ai un marchand de biens qui a acheté ce truc-là, le prix auquel tu vas acheter ton appart. Waouh. Donc là, ça veut dire qu'il y a une grosse quenelle, quoi. Bon, très bien. Très bien, très bien. Donc là, gros coup de stress, grosse catastrophe. On a pris rendez-vous avec le notaire, on a signé une lettre, machin, etc. Le gars nous dit non, mais rappelle-le, t'annules tout, là, y a rien du tout, quoi. Donc on annule. Donc j'appelle l'agent immobilier, je dis non, mais là, monsieur, c'est pas la peine, on va se retirer du deal. On va se retirer du deal, c'est pas pour nous, ça. Et là, le gars nous sort une espèce d'énormité. D'accord, mais écoutez, moi, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, la prochaine fois que j'ai un pétard, c'est pas vous que j'appelle. Mais heureusement que tu vas pas nous appeler, mon gars. Heureusement. Du coup, on annule tout. Le compromis, le machin, le ci, le là. Je pense que l'acquéreur devait être vert parce qu'il devait s'en tirer un prix plus que royal. Avec le recul, tu vois, je pense le bien, si je voulais faire une bonne affaire, j'en donnerais 50 000. Une affaire moyenne, pour moi, il valait plus de 70 000, quoi, tu vois. Donc ça faisait 40 000 dans le baba, quoi. Du coup, on annule tout. Le mec, je l'ai plus revu de ma vie. Je veux surtout pas en entendre parler. Et pour ce qui s'agit des choses à retenir là-dessus, bah, les leçons, il y en a 4. Le premier truc que j'ai retenu, c'est connaître les techniques commerciales. Connaître les techniques commerciales, c'est les techniques de vente quand on essaye de te mettre un peu la pression, quand on te fait une scarcity, tu sais. On dit, oui, mais là, il y a un autre qui va arriver et qui va vous prendre le bien, monsieur. Dépêchez-vous, tu sais. Ça, déjà, gros red flag. Ensuite, repérer quand on touche à ton émotionnel. Ça, c'est super important. Quand tu sens que tu commences à avoir peur, que tu commences à stresser ou que tu commences à être enthousiaste, enfin dès qu'on touche à ton émotionnel, il faut être super attentif à ça. Parce que généralement c'est des techniques de manipulation, donc ça il faut bien le connaître. Ensuite, ne jamais faire d'affaires au pied levé. Donc c'est des choses qui peuvent te sembler évidentes, tu vois, et je le savais. Mais la manière dont c'était amené, tu vois, même en sachant le truc, t'en as des gars qui sont très très forts. Et je te raconterai une autre histoire là-dessus. Alors, ne jamais faire d'affaires au pied levé, sauf dans certains cas où tu connais très bien le secteur. Je sais qu'en marchand de biens, les meilleures affaires que j'ai faites, c'était au pied levé. C'est-à-dire que je fais les visites, je fais l'offre dans la foulée, quoi. Et enfin, se méfier des beaux parleurs. Se méfier comme la peste des beaux parleurs, les mecs qui te mettent de l'enrobage, qui essaient de te distraire, tu vois, dès que tu as un problème, non mais regardez là, tu vois, des prestidigitateurs, tu vois. Ça, c'est des trucs qu'il faut vachement se méfier. J'espère que cette petite anecdote t'a plu. Alors c'était court, mais ça avait pas pour objectif d'être long. Je te mets ici le lien pour la précédente anecdote qui raconte la première fois que j'ai eu affaire à un squatter. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, et je te dis à plus.